On va remettre les trucs à jour, à savoir ça, et on va faire... Ah oui, le mode abonné. Le mode abonné, youp. Voilà, ça c'est bon. Comme ça, on est tranquille. Ça, je pense que je reste que j'en ai plus besoin. Et normalement, le live a été lancé. S'il n'y a pas eu de petits bugs, normalement, on va pouvoir commencer le live. Conctuelo, c'est Aaron of Mega 23. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau live. Alors oui, vous cette coupe de cheveux, je viens de sortir de la douche, il n'y a même pas 10 minutes. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit live. Alors à la base, c'est un live que je devais faire il y a qui devait dater de la semaine dernière, hein. Que je devais vous faire un nouveau live vendredi dernier, mais qui se trouve qu'il y a eu un petit contretemps, mais un contretemps assez positif. Parce que voilà, pour ceux qui ont vu peut-être un de mes derniers posts de la chaîne, faut savoir que, bon, voilà, pour ceux qui ont pris, voilà, j'avais reçu il y a pas longtemps. Voilà, donc bonjour à Fafa-BSD, pardon, j'ai du mal avec les pseudos décidément. Quand c'est des gens que je connais pas trop et que je vois jamais sur ma chaîne, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué de dire des pseudos. Bref, pour ceux qui ont vu mon dernier post que je vous ai sorti, je crois c'était avant-hier, je crois, ou hier, je sais même plus. À force, je crois que c'était hier hein, que je vous ai sorti. Ouais, ça, c'était il y a, non, c'était il y a 2 jours, donc c'était avant-hier. Voilà, avant-hier, je vous ai sorti un post YouTube dans lequel je vous ai montré que j'avais encore une fois craqué et acheté encore quelques petites boîtes de Playmo. Et voilà, et ces personnes, à part celui qui a des grandes jambes, je vais les utiliser pour pouvoir faire la série actuelle. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, vendredi dernier, je devais vous poster, je devais vous faire un live la semaine dernière pour faire, on va dire, en théorie, dernier live en rapport avec la série qui est en cours, à savoir, je vous rappelle, à savoir Gossip Playmobil. Mais il se trouve qu'il y a eu un petit contretemps. Ce contretemps, c'est que j'ai reçu, c'est que j'ai reçu ces nouvelles boîtes, hein, j'en ai reçu pas mal. Aussi un nouveau contretemps par rapport à une mise à jour, par rapport à une série actuelle pour ceux. Alors, vous pouvez vous en douter de quoi je parle, même si je ne vous l'ai sûrement pas montré. Bref, en gros, pour vous résumer, il y a 2 jours, je vous ai sorti un post, pour vous dire, je me suis fait encore plaisir, j'ai acheté 2-3 nouvelles boîtes. Et je dirais, il y a une semaine, donc là, là on pourrait être précis, c'était il y a 3 jours, donc je dirais c'était à peu près il y a 4 jours, je vous ai sorti un post, donc l'avant-dernier post, qui parlait que j'avais enfin reçu la boîte que je vous ai parlé de la dernière fois, c'est-à-dire j'avais reçu la dernière école Playmobil. Celle qui m'a coûté un petit peu cher, mais qui en valait le coup. Qui a été montée, hein, qui a été même déplacée, qui est de ce côté-là. Oui, elle n'est pas de ce côté-là, même si on pouvait le penser, parce que voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas compris de quoi est-ce que je veux parler, je parle de ceci. Voilà, je parle de cette boîte-là que j'ai reçue et qui est justement là-bas. Oui, j'ai fait du déplacement parce que voilà, vu que les écoles me prenaient un peu trop de place, j'ai dû les déplacer, les mettre ici et en échange, un morceau de Danganronpa se retrouve ici maintenant. Donc ne soyez pas choqués quand vous verrez l'épisode 6 sortir, je dirais dans... Allez, allez, pour être sûr que, voilà, que je ne suis pas en retard, on va dire dans 2-3 semaines, quand l'épisode 6 sortira. Ne soyez pas surpris si ces pièces-là ont été déplacées. C'est pour des raisons de logique. Voilà, tout simplement pour ceux qui voilà, souhaitent savoir pourquoi il y aura ce changement. Comme ça, moi, vous êtes au courant par rapport voilà, au futur de la chaîne. Parce que vous savez que je vais faire 2 séries à la fois. Ce live-là, qui est même, je pense qu'il va durer peut-être au moins 1 heure, c'est un live pour moi, je pense, clôturer toute la série que j'ai fait les préparatifs, hein. Ça m'a quand même pris pas mal de temps parce que ça m'a quand même pris, je dirais facile, 2 semaines, voire peut-être 3, que je suis en cours sur cette série.
mais que je s'en suis fier parce que c'est une série qui pourrait peut-être vous intéresser, même si on parle de choses un peu sérieuses dans cette série. Bon, pour faire un petit résumé des briefings pour ceux qui n'ont pas vu le- les précédents lives, pour ceux voilà, pour faire un petit résumé de quoi je parlais dans ce live. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a à peu près 2-3 semaines, j'ai eu l'idée de créer, j'ai fait une vidéo 24 heures pour vous dire que voilà, que j'avais reçu la école. Donc, la première école que j'avais reçue, c'était celle-ci, et j'avais reçu celle-là juste il y a quelques jours. Mais je crois que les deux étaient installés au même moment quand j'avais fait la première vidéo 24 heures, dans laquelle j'avais expliqué que j'avais reçu des nouveaux personnages, et je me suis dit pourquoi pas créer une nouvelle série Playmobil. Ou plutôt faire, on va dire, du nouveau lore et du nouveau truc, on va dire, pour la série Danganronpa. Je crois que le post, il existe toujours, je crois, le post qui parle des propositions. Il y avait deux propositions que je vous donnais, il y avait plutôt deux propositions que je vous donnais, et que vous devez voter. Alors, je vous répète les deux propositions pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, la première, c'était. Alors, bon, la vidéo n'existe plus, hein. Si je clique sur le lien, ça me met vidéo a été supprimée, donc on va pas la cliquer, ça sert à rien. Voilà, il y avait deux propositions. C'était soit on faisait une nouvelle série Playmobil ou plusieurs courts-métrages. Mais dans tous les cas, que je faisais une série ou un court-métrage, le sujet de cette série ou du court-métrage aurait été de parler de choses sérieuses. Et proposition numéro 2, c'était d'ajouter du lore en plus à Danganronpa saison 4, à savoir du lore en plus, des nouveaux personnages, etc. Enfin, en gros, des nouvelles informations. Ça m'a surpris, et vous avez voté à 100%. Bon, en même temps, il y a 4 personnes qui ont voté, mais quand même, hein, vous étiez tous unanimes, puisque vous avez voté pour la même proposition, à savoir la proposition numéro 1, à savoir créer une nouvelle série Playmobil. C'était il y a 4 semaines, donc c'était il y a presque un mois que j'ai eu l'idée de créer la nouvelle, voilà, le nouveau truc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des lives dans lesquels on allait créer les personnages, le concept de série, créer ce qui va avec, etc., etc. Dans lesquels les abonnés pouvaient participer. Donc comme d'habitude, ce sont les mêmes qui ont participé, mais c'est pas très grave. Je trouve que c'est des abonnés fidèles et je sais qu'ils sont assez créatifs parce que ils ont créé de bons personnages pour dans 40 pas, donc je pense qu'ils ont créé de bons personnages pour la Noël Playmobil. La série Playmobil s'appelle Gossip Playmobil. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la ref ou voilà, bref, l'originalité d'où ça vient. Alors j'espère que vous y connaissez pour que je ne fais pas trop d'explications, mais je pense que je mettrai un lien dans la description, une vidéo de la série originale, auquel je me suis inspiré. Je me suis inspiré d'une TikTokeuse qui avait fait des TikTok sur une série qui s'appelle Gossip Élève. Elle avait fait aussi, je crois aussi, Gossip Prof. Et après, je crois qu'elle a fait quelques années après Gossip Parent. Mais nous, on va plutôt s'intéresser de Gossip Élève et Gossip Prof pour s'inspirer de ma série qui s'appelle Gossip Playmobil. En gros, pour vous expliquer, en gros, en gros, pour faire un petit résumé de en quoi va consister la série, je vais vous expliquer, c'est très très simple. En gros, tous les personnages, donc les 44 personnages, si je ne me trompe pas de numéro, oui, il y en a eu beaucoup plus par rapport au dernier live que j'ai fait. Euh, voilà, parmi les 44 personnages qu'il y a, il y en a un, c'est le Gossip, c'est lui qui connaît les secrets sur tout le monde et qui va les révéler un par un dans la série. Votre but à vous, en tant qu'abonné, parce que c'est une série un peu de détective, c'est de retrouver qui est le Gossip. Parce que le Gossip, ça y est, je l'ai sélectionné parmi les 44 personnages. Alors évidemment, je spoil tout de suite, non, c'est pas un personnage abonné, le Gossip élève ou le Gossip prof, c'est pas un abonné. Voilà, pour ceux qui... Voilà, j'ai regardé, ma chaîne secondaire à côté de moi, c'est simple et efficace. Alors, le live qui datait du 13 octobre, donc il y a presque... qui a un mois, hein, le live, hein, on avait fait la construction de l'école rouge, j'avais galéré, mais j'avais réussi. Et on a fait un live de presque 2 heures. Si on prend les deux lives réunis, ça fait 1h40. On a fait une première partie de création de personnages, etc. etc. Et le 31 octobre, donc une semaine plus tard, on avait créé à nouveau d'autres personnages, etc. etc. qui a duré lui aussi 1h40. Donc on a passé. Attends, je réfléchis. 1h30, 1h30, ça fait 3 heures. Donc on a passé presque 3h20, on va dire presque 3h30 de création de personnages et de la série. Alors je précise en vidéo, parce qu'évidemment hors vidéo, j'ai dû créer les emplois du temps.
j'ai dû créer les autres personnages et j'ai dû aussi choisir des gossips, etc., etc. Donc c'était un peu long, mais challenge réussi. Donc au total, nous avons, si je dis pas de bêtises, 24 élèves. Oui, ça fait pas mal, hein, ça fait 24 élèves. Et ici, je ne me trompe pas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 plus 24, ça fait... Ah non, bah je me suis gouré. Au total, il y a 46 personnages. Et pas 44. Donc au total, il y a 46 personnages. Et le but, bah, pour vous, mes très chers abonnés, c'est de retrouver parmi les 46 personnages qui est le gossip. Parce que la série, voilà, si on veut donner des mots-clés, elle a 3 mots-clés. La première, ça va être une série sérieuse. C'est-à-dire, en gros, je m'explique. Les gossips que cachent les 45 autres personnages non gossip, alors, on va dire 90% des gossips voilà, qui a été caché pour les personnages, c'est des gossips qui sont assez sérieux et qu'il ne faut pas en parler. Quoi. En gros, il ne faut pas rire. C'est des sujets qu'il ne faut pas rigoler quoi, dans la vraie vie. Bon, par exemple, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Il y en a une, elle a vécu du V, un qui a dû faire des choses malsaines pour survivre, un qui a fait suicider, un qui parle avec les morts, un qui était complice d'un meurtre. Bref, en gros, voilà, c'est des sujets qui sont très sérieux et qu'il ne faut pas rire, quoi, pour 81% des gossips. Et cette série, pour moi, je vais la faire parce que elle va un peu me commémorer, même si je ne souhaitais pas le commémorer, un peu mes années de lycée. Parce que pour ceux qui ont vu ma vie de lycéen, la série, vous savez, pour ceux qui ont vu le dernier épisode où je parlais de comment j'avais vécu, qu'on fasse le harcèlement que j'avais vécu, bah, il y avait quand même eu quelques gossips à ma gueule et que je me suis pris en pleine face et que ça m'avait complètement saoulé et que ça m'avait détruit mentalement la suite de mes études. La preuve, bah, j'ai arrêté les cours avant la terminale et avant le bac. Même si mon bac m'aurait servi à rien, puisque voilà, la licence que j'ai pris, c'était pas celle que j'aime finalement au jour d'aujourd'hui. Donc, bon, en gros, mon bac m'aurait quand même servi à rien, mais ça m'a quand même détruit la fin de mes années de lycée. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, donc parmi les 44 personnages, l'un d'entre eux connaît les secrets de tout le monde. Il va pouvoir les révéler un par un. Et c'est aussi une série qui va passer par rapport au lycée parce que je vais me faire un peu, il y aura un peu des références par rapport à mes années de lycée. Je vais pas vous les expliquer parce que voilà, parce que pour ceux qui ont vu la série Gossip, non, pour ceux qui ont vu ma vie lycéen, vous allez peut-être reconnaître des clins d'œil. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série Ma vie de lycéen, tant pis. Pas très grave. Et parmi tous les personnages, l'un d'entre eux c'est le gossip, il connaît le secret sur tout le monde, donc tous les secrets de chaque personnage vont être révélés un par un dans la série. Attention, le gossip a lui-même inventé un gossip sur lui, donc vous allez devoir enquêter, puisque la deuxième mot-clé de cette série, c'est une série de détectives, puisque vous allez essayer de deviner, parmi les 46 personnages, qui est le gossip. Ça peut être très bien être un des élèves, ça peut très bien être un des profs ou un membre du personnel de l'établissement. À vous de deviner, parmi les 46 personnages, qui est le gossip prof ou le gossip élève. Bref, en gros, voilà, vous allez devoir deviner, parmi tous les personnages, lequel d'entre eux est, on va dire, le grand méchant de l'histoire, quoi. Et troisièmement, ça va être un test pour cette chaîne YouTube, puisque ça va être une série à choix. Je m'explique pour que vous puissiez comprendre. En gros, parmi tous les personnages, je précise enfants, on va dire adolescents, lycéens, bref, on s'en pas les coups du terme, parmi un des petits, l'un d'entre eux va jouer le rôle du protagoniste. Je m'explique. On va choisir l'un d'entre eux. On va choisir l'un d'entre eux peut-être dans ce live, peut-être dans un prochain live. On choisira l'un d'entre eux qui sera le protagoniste. Et votre but à vous, c'est de le faire les bons choix pour pas qu'il déjà qu'il se trompe et pour qu'il fasse les bons choix parce que je me suis dit entre les 2 semaines du dernier live qui est sorti, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de nouveau sur la chaîne YouTube et quelque chose que j'aime bien. Un de mes jeux fétiches préférés que j'aime beaucoup jouer, c'est les jeux à choix. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc de ce style, puisque c'est aussi un peu d'un jeu d'enquête. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais chercher tous les personnages et vous allez comprendre ce que je veux dire. Personnage, encore des persos, des persos. Attention, je vous ramène tout le monde. Bon, peut-être pas en un coup, mais je vous les ramène. YOLO. Et il en reste encore quelques-uns. Bon, je vous ramène pas tous les profs. Voilà, nous, les plus intéressants, on peut, bon voilà, on va se mettre d'accord, les personnages les plus intéressants, les élèves.
parce que c'est plutôt sur eux que ça va se concentrer l'histoire. Voilà, donc eux, ce sont les élèves, et la particularité, c'est que, on va dire, c'est que 80% des personnages qui sont là, voire même 90% des personnages, ce sont des nouveaux que j'ai reçus avec les 3 boîtes d'école Playmobil ou d'autres boîtes que j'ai eues il n'y a pas très longtemps avant les écoles. Bah, par exemple, je peux vous donner un exemple pour que vous puissiez à peu près comprendre. Par exemple, elle, c'est un nouveau personnage. Elle, c'est une des nouvelles qui était dans la dernière école que j'ai reçue. Elle, par exemple, c'est un nouveau personnage. Elle aussi, c'est un nouveau personnage qui était dans la nouvelle école. Lui aussi, c'est un nouveau personnage de la nouvelle école. Bon, lui, je crois, c'est un des seuls anciens que vous avez déjà vu dans la chaîne YouTube. La fameuse gymnaste que j'en ai parlé dans le dernier live, oui, elle sera finalement dans la série. Ce sera même une élève. J'ai trouvé une backstory qui lui correspondrait pour qu'il y ait un sens. Lui aussi fait partie de la nouvelle école, tout simplement, qui était dans la nouvelle. Lui qui était dans une des nouvelles écoles Playmobil, donc lui aussi c'était un nouveau personnage. Elle, c'est l'une des anciennes, et je crois que c'est la seule meuf ancienne, avec le gars blond que je vous ai montré, puisque lui c'était un des nouveaux dans une des écoles. Lui c'était un des derniers nouveaux que j'ai eu parmi les 5 nouveaux personnages que je vous ai montrés dans le dernier post. C'était l'un des nouveaux, donc je l'ai utilisé. Pareil pour lui, c'était l'un des nouveaux aussi. Lui, c'est un nouveau personnage qui vient dans une des écoles. Non, pas une des écoles, mais une des nouvelles boîtes. Elle vient une des écoles. Lui, il vient d'une des boîtes nouvelles. Elle vient d'une des écoles. Et je crois que c'est la plus petite des 3. Elle, pareil, c'est une nouvelle qui vient, je crois, d'un truc à rien à voir. Elle, alors, vous la connaissez déjà, mais j'ai eu son double dans une école, donc autant l'utiliser, même si on l'avait déjà rencontré. Lui, c'est un nouveau personnage. Lui, c'est un nouveau personnage qu'on rencontre dans une école. Elle, c'est un nouveau personnage qu'on a eu euh, dans l'école, la nouvelle école, hein, qui est la nouvelle. Celui-là, on l'a eu dans la grande école rouge. Elle, c'est un nouveau personnage aussi qu'on a eu. On a elle aussi, que vous connaissez. Alors, elle, c'est une ancienne. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une ancienne, parce que je crois que je l'ai eu en 2025, celle-là. Vous l'avez connue dans Loup-Garou, hein, dans la série Monstre pour les yeux rouges. Et comme je l'avais utilisé pour une seule série, je me suis dit, bah, autant la réutiliser ce personnage. Lui, c'est un nouveau qui vient de la grande école. Elle, c'est une ancienne que vous connaissez sur le rôle, sous son rôle de Ryoko Tochiko dans. Non, Rika, parce qu'elle a changé de prénom, parce que Ryoko, il y a une Ryoko dans la leçon. Donc Rika Tochiko de dans 40 pas. Elle, c'est une nouvelle, et lui, c'est un ancien. Voilà, vous l'avez vu, 90% des personnages sont des nouveaux que vous n'avez jamais vus dans une ancienne série Playmobil. Et parmi tous ces personnages, donc parmi, pas bêtise, les 24, l'un d'entre eux va être élu le protagoniste. Ensemble, on peut faire de choix logiques. En gros, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder sous mon côté et choisir, selon moi, les candidats potentiels. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous, dans les commentaires de la rediff, vous pouvez sélectionner pour vous qui serait le plus apte à être le protagoniste, en sachant que vous le contrôlerez. C'est-à-dire, en gros, c'est vous qui va faire ses choix de vie parce que le personnage principal choisi subira peut-être des conséquences un peu peut-être désastreuses. Alors, on va essayer de les faire à peu près. Alors, on va faire un jeu de devinettes. Je vais en piocher un et je vais regarder est-ce que je me souviens de son identité. Parce que, en fait, pour ceux qui s'y connaissent pas, ou pour ceux qui s'y connaissent et qui sont comme moi, quand tu achètes pas mal de Playmobil, que tu les gardes pendant, on va dire, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire peut-être 4, 5, bref, ça dépend de combien de temps vous êtes collectionneur de Playmobil, et ben moi j'ai l'impression que moi, de mon point de vue à moi, peut-être vous aussi, si vous avez des Playmobil, en fait, quand je donne un prénom à un personnage, pour moi, il est fixé à jamais. Il est fixé à jamais. Par exemple, lui, je l'appelais tout le temps Hugo, et la preuve, il s'appelle Hugo dans la série. Tellement j'ai ce syndrome de garder les mêmes prénoms. Pareil pour le personnage. Attends, il faudrait à le décrire pour que vous puissiez, parce qu'il est pas là, il est à Créange. Le personnage que j'ai utilisé pour faire Astrid de de Monstre pour les yeux rouges, de Sayuri dans Danganronpa 3, Claire dans Loup-Garou, et je crois, je vous ai parlé de série. Bah, par exemple, ce personnage-là, j'espère que vous savez de qui je parle, pour ceux qui regardent un peu Bill, bah, elle, je l'appelle toujours Claire ou Lola, par exemple. Pour vous donner un exemple, lui, je l'appelais tout le temps Dorian, mais pour me rassurer, il ne s'appelle pas Dorian dans la série. Par exemple, si je prends l'exemple de personne, celle qui joue le rôle de Kokona, je l'appelais tout le temps Louise. Euh, je vais prendre les personnages que je connais. Celle qui fait le rôle de Mei Kimura, je l'appelle tout le temps Margot, par exemple, dans la série. Euh, je vais essayer de regarder pour essayer de comprendre. Ouais, bref, en gros, vous avez compris. En gros, des fois, je donne les mêmes prénoms aux mêmes personnages.
Et dites-vous que les personnages dans Loup-garou saison 1 à saison 6, les prénoms que je donnais aux personnages, c'était les prénoms que je donne tout le temps à ces Playmobil. Donc on va prendre un personnage, on va le regarder sa description et on va voir est-ce qu'il peut être le protagoniste, selon moi. Parce que je suis quand même donc, vu que je suis le créateur. Alors, vous pouvez donner votre avis aussi selon vous qui pourrait être le plus apte, mais je pense que j'en choisirai 4 ou 5 qui peut être le candidat idéal. Et lors du prochain live qu'on fera, je pense, on éluera, je pense, le protagoniste, donc celui qui pourra faire le rôle euh, de celui que vous allez incarner dans la série. Que vous allez tous incarner, je précise. En gros, ce sera le personnage qui sera décrit comme personnage principal de l'histoire, et vous pourrez l'incarner. En gros, faire les choix qui lui correspondraient ou qui vous correspondraient. Euh, Essayez que le personnage ne se trompe pas parce que ça va être un peu lui le détective et c'est lui qui va essayer de trouver qui est le gossip parmi tout le monde. Alors évidemment, je vous spoil, le personnage, on va dire, le personnage qui va incarner le protagoniste, évidemment, ce sera pas lui le gossip, parce qu'il aura un gossip comme tout le monde. Alors, je prends un personnage au pif et on va voir est-ce que je me souviens de son nom et prénom que je lui ai donné. On va commencer avec... Oh putain, super, je commence avec un des nouveaux. Je crois que c'est lui, je crois, si je me trompe pas. En sachant que lui, il fait partie des derniers personnages que j'ai créés, je crois qu'il fait, c'est même le tout dernier, hein, c'est... Ah non, c'était lui, pardon. Lui, il fait partie des derniers que j'ai reçus parce qu'il était dans la nouvelle école, à savoir, je vous précise, je vous la montre, à savoir, je parle de celle qui est au fond là-bas. Il venait de cette boîte-là, il fait partie de la classe des terminales... Non, pas les terminales. Si, non, si, je sais plus. Non, il fait partie des premières C. Lui, il fait partie de la classe des premières C. Et oui, c'est bien lui, je me suis pas trompé. Donc lui, c'est... Je vous présente le premier personnage qui est... Je ne vais pas vous révéler tout sur lui et sur les autres. Je vous révèle deux, trois informations sur lui. Donc lui, c'est... Il s'appelle Jules Lewis. Oui, c'est du spoil, mais on s'en fout parce que pour... Donc lui, c'est Jules aussi des personnages pour des raisons d'évident. Et je pense que lui... Ah, lui, je que, sans faire exprès, peut-être que Jules Lewis, j'ai pas fait exprès de le prendre lui en premier, mais que Jules Lewis sera un des candidats qui peut avoir son rôle de protagoniste. Donc on peut mettre de côté. Voilà, on va dire, je les mets de ce côté-là, ce sera ceux qui sont protagonistes, et les personnages que je les mettrai de ce côté-là, c'est ceux qui, pour moi, n'ont aucun intérêt d'être protagonistes parce qu'ils ont pas mal de rôles à remplir dans leur personnage. Allez, on va en prendre deux, on va en prendre un autre. Non, vu l'heure qu'il est, on va en faire deux par deux. On va faire toi et on va faire toi. Ok, on a deux filles. Alors elle, ça va, je m'en souviens très bien parce que c'est deux personnages d'un même abonné qu'a créé. La blonde, c'est Oriane Mathieu. Faut juste que je retrouve sa fiche à elle. Voilà, elle, c'est Oriane Mathieu. Elle a 14 ans. C'est une élève de seconde. Et elle, oui, elle peut avoir son potentiel rôle de protagoniste, je la valide. Pour Oriane, nous avons ensuite Mademoiselle Lily Morel, et elle, je pense que ce sera pas une protagoniste parce qu'elle a quand même pas mal de trucs. Elle a 16 ans, c'est une élève de première. Alors, vu son passif qu'elle a et son gossip, je pense pas que ce sera une élève de, comment dire, je pense pas que ce sera une élève gossip. Pour moi, elle sera pas protagoniste parce qu'elle a quand même pas mal de choses à remplir. Allez, on va en faire deux autres. Allez, on va faire toi et toi. Alors, nous avons, lui, je l'ai dit tout à l'heure, lui c'est Hugo. Hugo Vachon, c'est un élève de seconde. Et lui, je pense que... Non, lui, pour moi, lui, ça peut être... Il peut rester le personnage, on va dire... Comment dire? Je pense qu'il peut rester le personnage style... Ouais, vous avez compris. Je pense qu'il peut rester le personnage style... Voilà, le... Merde, j'ai du mal à parler, putain. Euh, Oui, Ah merde, oui, je pense que lui... Je pense que Hugo Vachon, je le vois pas protagoniste personnellement. Par contre, en ce qui concerne elle, le problème c'est que voilà, j'ai le PC qui a complètement buggé, je crois, donc je vais devoir redémarrer le PC. Super. Comme si c'est bien chiant. C'est ouais, Gossip. Est-ce que ça marche?
J'espère que oui. Ok, ça a marché, ok. Bon, je vais devoir sûrement redémarrer. Je vais devoir sûrement redémarrer le PC. Enfin, alors, elle, c'est Alice Robinson. Et elle, je pense qu'il n'y a aucune raison, voilà, de la mettre en gossip. Je pense pas. Non, je la vois pas gossip élève. Ok, ou la gossip. Protagoniste, pardon. Lui, c'est un des nouveaux. Alors, lui, je peux vous présenter, mais lui, je vous le dis d'avance de ouf. Lui, ce sera pas un personnage protagoniste. Pour des raisons que je peux pas vous révéler, mais je peux vous révéler son identité. Lui, c'est Julien Giraud. Il a 15 ans, c'est un élève de seconde. Ah oui, Hugo, c'est un élève de seconde. Et Alice, c'est une élève de première. Non, c'était elle, Alice, pardon, excusez-moi. Alors, on continue, on fouille, encore. Ah bah tiens, deux roues. Les voici. Donc deux nouveaux personnages que j'ai créés il n'y a pas très longtemps. Dont un, le garçon roux, il vient des nouveaux, hein. Et alors, le garçon roux, je peux le présenter parce que lui, je me souviens directement de lui. Parce que c'était l'un des derniers que j'ai créé. Et la fille aussi, je pense que je peux vous la présenter. Oui, le garçon de la fille, je peux vous la présenter. Alors lui, donc c'est Isaac Nadeau, il a 16 ans, c'est un élève de terminale. Oui, il y a une classe de terminale, vous verrez plus tard pourquoi dans la série quand elle apparaîtra. Et lui, je pense que je le vois pas gossip. Non, je le vois pas gossip puisqu'il a un passif. Et en général, ceux qui ont un passif, c'est ceux qui ne peuvent pas être protagonistes parce que voilà. Le but, c'est que le prenez pas mal, le but c'est que le protagoniste, c'est le cliché de un peu l'élève un peu banal, mais qui a quand même des passions, quoi. En gros, on va dire, le personnage qui n'a pas vécu un passé, on va dire, triste, quoi, on va dire. Alors, elle, c'est Capucine Leroux, 14 ans, elle est élève de seconde, et elle, je crois que elle aussi, elle a déjà un passif, donc ce sera pas elle, la gossip, je crois. Attends, je vais essayer de trouver. Capucine, je pense pas que c'est elle, hein. Non, ok, bah elle, vu son passif qu'elle a, non, ce sera pas elle le gossip. On continue de fouiller, on fouille encore. Ça tombe sur. Ah bah tiens, ça tombe sur ces deux personnages-là. Donc deux nouvelles. La gymnaste, c'est Roxane Wagner. Et elle, je crois. Ah oui, alors je dois vous parler d'elle. Parce que je le précise de suite pour éviter de me faire engueuler par des gens potentiels dans cette série. Alors ce personnage-là, de Roxane, je vous le précise, alors, je vais peut-être vous révéler, alors je vais pas vous révéler son gossip, mais par contre je vais vous révéler un point en rapport avec son personnage, mais voilà, qui va vous expliquer un petit peu. La série, je vous rappelle, c'est une série un peu sérieuse et un peu pour vous montrer des côtés chiants des réseaux sociaux, des jeux, de ça. Et elle, le prenait pas mal, ça va être un peu le personnage un peu fan service de la série, je m'explique pourquoi. Et en fait, je vais faire pas faire. Alors, je vais faire exprès de la sexualiser, mais pas trop exagérer non plus. En fait, je vais utiliser ce personnage-là, et ça explique pourquoi j'utilise ce personnage, parce que c'était très casse-couille de trouver un passif, hein, vu sur la de Playmobil. Et en fait, je me suis dit, comme c'est une série un peu sérieuse qui peut vous gêner à la fois, vous rendre peut-être triste pour la plupart des personnages, ou vous rendre malaisant, et ben en fait, pour vous montrer à quel point le fan service, c'est casse-couille, et que ça va me casser les couilles aussi de le faire, et elle, ça va être un peu le personnage un peu fan service de la série. Après, ça veut pas dire qu'on va la détester forcément. Non, c'est juste que voilà, elle aura le droit à ces scènes de fan service, mais pour prouver que c'est très casse-couille, quoi. C'est chiant en fait, c'est chiant le fan service. Je m'y connais malheureusement pour avoir connu la licence d'Ankarampa ou la licence You Turn to Die. Peut-être que vous connaissez d'autres licences avec un personnage qui est malheureusement sexualisé de fanservice, hein, et que c'est très chiant, le fanservice dans les animés ou dans les jeux, c'est très casse-couille, ou dans les séries. Et en fait, je vais vous montrer quel point c'est méga chiant le fanservice. Mais rassurez-vous, je fais pas ça pour banaliser, pour dire ouais c'est très bien fan service. Non, c'est juste pour vous, quand je veux le faire, c'est vraiment du style, c'est chiant quoi, arrêtez quoi. Et je vais faire et en fait la série c'est aussi pour un peu, on va pas dire foutre, si pas foutre de sa gueule, mais on va dire pour me moquer. Moi c'est un peu de série pour me moquer des gros connards sur les réseaux, sur internet, bref en gros vous avez compris quoi. En gros moi ce sera moi, cette série va être un peu pour se foutre de la gueule des gros toxiques des réseaux, quoi. On continue.
Et du coup, elle, évidemment, pour son rôle de fanservice, évidemment, non, ce sera pas elle, le personnage protagoniste, pardon. De nouveaux personnages. Alors, nous avons elle. Alors, elle, c'était Violette, hein, je me souviens de son prénom. Oui, Violette Iroy. Et elle, je crois pas que qu'on peut mettre Gossip. Hein. Non. Je la vois pas Gossip du tout, elle. Donc, non, pas elle. Et la rousse, qui est là, qui s'appelle Kimberly Snow. Donc, elle a 16 ans, élève de première, et elle, vu son passif qu'elle a et vu ce qu'elle a vécu, non, ce sera pas elle la protagoniste, donc au revoir. Pour l'instant, on n'a que deux candidats potentiels, Jules et Oriane. Pour l'instant, ce sont ces deux potentiels candidats qui peuvent être le protagoniste. Attention, on va prendre de nouveaux personnages, de nouveau, encore de nouveau. Ça tombe sur toi et toi. Ok, on tombe sur un personnage d'un abonné, donc Louis Canol, 15 ans, élève de seconde. Alors je pense, vu son passif, il ne sera pas le protagoniste, donc non, ce ne sera pas lui. Et lui, je m'en souviens très bien, c'est le tout premier personnage que j'ai créé moi-même, qui s'appelle Bilal Texier. Et lui, je pense pareil, non. Pareil, lui, non, ce sera pas lui. Non, le protagoniste. On continue. Je vais faire lui parce qu'il perd son sac. Son sac, c'est un grand mot. C'est la sacoche que vous avez déjà vu dans. Alors, c'est un peu normal que c'est lui qui a la sacoche parce qu'il a un petit défaut casse-couille, c'est qu'il a une capuche et je peux pas le mettre dans un sac à dos. Voilà, donc, voilà. Donc, et pour son personnage, je lui ai mis la sacoche. Donc, je vous présente lui qui est chiant, qui s'appelle Cameron Smith, 14 ans, élève de seconde. Vu son gossip, je pense pas que ça peut être lui le. Voilà. Et le mettre lui avec son gossip qu'il a, je pense pas que vous allez apprécier lui en tant que protagoniste, donc non, ce sera pas lui. On continue. On continue, on continue, on continue encore, on continue, encore une fois. Encore deux gars. Alors lui, je vous le dis tout de suite, je vous le présente, mais pareil comme pour le gars précédent, il ne sera pas le protagoniste pour des raisons quelconques. Lui, c'est Tyler Silva, 17 ans, élève de terminale. Vu son passif et potentiellement son gossip, évidemment, ce ne sera pas lui le protagoniste. Et lui, personnage créé par Tristan TV, il s'appelle Fabien Castellane. Oui, encore une famille chiant. Bon, je suis habitué, mais c'est pas grave. Je crois que c'est pas le plus chiant à prononcer, hein, Castellane. Donc 16 ans, élève de première. Et vu son passif et son gossip, non, ce sera pas lui non plus le protagoniste. Pour l'instant, on garde toujours Oriane et Jules hein, en protagoniste. On continue. On continue, on continue, on continue, on continue. Et hop là, ces deux-là. Alors lui, ça peut être compliqué parce que c'est l'un des derniers que j'ai créé. Et alors lui, je vous le dis tout de suite, lui pour son passif, ce sera pas lui le protagoniste, mais je vous le présente quand même. Alvarez, Xavier, 18 ans, qui est élève de terminale, pour son passif, son gossip et peut-être sa personnalité, évidemment, ce sera évidemment pas lui le protagoniste, donc c'est ciao. Mademoiselle, elle, c'est Zara Armstrong. Je l'ai dit, par miracle, j'ai pris les deux premiers de l'alphabet, sans faire exprès. Donc, 15 ans, élève de seconde. Vu son passif et son gossip, je pense pas que c'est elle, notre protagoniste potentiel. Donc, c'est ciao. On continue. Il nous en reste plus beaucoup à vous présenter. Il nous en reste plus que 10 à vous en présenter. On continue, on continue, on continue. Encore, encore. Ok, on part sur ces deux-là. On commence avec elle. Donc elle, c'est Inès, 17 ans, élève de première. Alors son gossip, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'elle a un passif? Oui. Et je viens de vous le dire, quand les personnages ont un passif, évidemment, ce n'est pas eux les protagonistes, donc c'est ciao. Donc c'est pas elle. Mademoiselle Adèle Brown, donc élève de terminale, 17 ans. Elle a un gossip assez affreux, donc je pense que ce sera pas elle notre protagoniste, donc c'est ciao. On continue encore. Alors on va faire elle parce qu'elle perd son chapeau et sa casquette, et j'ai dû vous la présenter tout à l'heure parce qu'on l'avait vu tout à l'heure. Et on va faire ouais,
Celle qui lui ressemble le plus parmi les derniers que je n'ai pas présentés, c'est elle. Donc, je vais vous faire ces deux-là. Personnage de Léo. On va faire commencer par elle. Elle, c'est Louise Dupont, 16 ans, élève de première. Voilà, bon, elle, je vous dis, alors, vu que son gossip, bon, vu que son gossip, il est pas très grave et qu'elle a pas un passif de dingue, on peut la mettre de côté et ça peut être un candidat potentiel pour la protagoniste ou le protagoniste. Mademoiselle Noémie Tournier, élève de première, 14 ans. Et elle, je pense. Ah bah, elle, alors, directement, hop de côté, parce qu'elle peut pas être le gossip. On continue, plus beaucoup de personnages. On va faire attention, vous deux. Donc, personnage de Tristan TV, celui que je tiens ici. Et évidemment, ces deux-là, je ne vais pas les utiliser comme protagonistes l'un que l'autre. Alors, nous avons Arthur Durand, 16 ans, élève de première. Évidemment, lui, pour son passif et pour son gossip, évidemment, ce ne sera pas lui, évidemment, le protagoniste. Et lui, nous avons monsieur, je connais son prénom, c'est Noah Jacquet, 16 ans, élève de première. Lui aussi, pour des raisons logiques, ce ne sera pas lui le protagoniste. Il ne nous reste plus que 4 personnes que je ne vous ai pas présentées. On va faire 2 garçons et 2 filles, donc on va faire les 2 filles. Voici Penelope Olsen et Madeline Hansen. Elles sortent toutes les deux en termes de nom de famille. Penelope Olsen, 14 ans, elle est née le... Ah non, non, on s'en fout de la date de naissance. Élève de seconde. Son talent, son passif est assez douloureux, mais peut me correspondre de passif. Et est-ce qu'elle a vécu quelque chose? Alors, elle a un passif. Donc, évidemment, ce ne sera pas elle. Normalement, elle aussi, elle ne pourra pas être la candidate idéale parce qu'elle aussi, elle a un passif. Madeleine, je crois, Madeleine Hansen, qui a 15 ans, élève de seconde. Et elle, normalement, elle aussi, voilà, elle a vécu, hop, un truc horrible, donc ce sera pas elle. Et il nous reste ces 2 derniers personnages. Nous avons Rémi Plumet, 16 ans. Normalement, lui, vu qu'il a un passif, bon, voilà, c'est ciao, voilà, directement. Et le dernier, Étienne Zimmerman, lui aussi, normalement, on ne pourra pas vous me présenter. Voilà, donc voilà, en jugé par les profils, alors si on prend plutôt tous les personnages qui n'ont pas de passif. Alors ça, ceux qui n'ont pas de passif, on va dire extraordinaire. Même ceux qui peuvent être intéressants. Alors, je vais regarder un petit peu qui peut être, on va dire, les candidats idéaux pour être le... Pardon, vous avez compris. Alors, le premier, c'était Xavier Alvarez. C'était qui? C'était lui. Alors, je vous montre tous ceux qui... Alors, je vais regarder qui n'a pas de passif et est-ce que il y a, on va dire, une histoire logique de le prendre. Alors, lui, le prendre, je dirais non par rapport à quelque chose en rapport à lui. Et par rapport à son gossip. Bien évidemment, ça ne pourra pas être lui. On fait le tour. On refait dans l'ordre alphabétique. Comme ça, au moins, j'évite de m'embêter. Ah, d'abord, le protagoniste sera un élève, pas un prof. Parce que les profs, ils ont presque pas tous des passifs, mais ou alors les profs, on va moins se concentrer sur eux, donc c'est moins intéressant. Zara Armstrong, vu son gossip, ce sera pas elle. Adèle Louis, non, ça, Adèle Brown, elle est où? 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 Elle est là. Alors, même si elle a un gossip assez tordu, pourquoi pas elle, en protagoniste, même si je pense que ce serait pour moi la moins intéressante, hein, quand je regarde son gossip. Louis Canol, qui est, on rappelle, Louis Canol, c'est le roux. Il est où? 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 J'ai perdu sa trace, genre. Ah non, il est là. Alors, évidemment, pour son passé et ce qu'il a vécu et son gossip, ce sera pas lui. Fabien Castellane, pareil pour lui, ce sera pas lui le protagoniste, donc ça ne sera pas lui. Mademoiselle Louise Dupont, je vous l'ai dit tout à l'heure, potentielle candidate pour Mademoiselle, parce que son gossip n'est pas si... Je pense que elle, c'est l'un des gossips, on va dire, les moins graves de la série, et le moins sérieux, on va dire. Donc, en vrai, on peut choisir elle en gossip. Bah, par rapport à elle, je pense que, voilà, on va plus garder elle que elle. Donc, voilà, Adèle, on la met de côté finalement. On va garder Louise. On va essayer d'en garder 3 ou 4. Ensuite, on a qui Arthur Durand, pour des raisons logiques,
pour ceux qui ont vu les derniers lives, ce ne sera pas lui. Kimberly Esno, pareil pour elle, on ne la choisit pas en tant que protagoniste. Donc déjà, ce sera aucun de ces deux-là. Alors, je viens de vous le dire, Madeline Hansen, pour des raisons de logique, évidemment, ce ne sera pas elle. Violette Iroy, donc à savoir elle. Alors, je regarde. Attends, je vais voir où j'en suis. Mince, j'ai fait une petite bêtise. Alors, Violette Iroy, pourquoi pas? Ça peut être une candidate idéale pour le rôle de protagoniste. Jack et Noah, pour des raisons de logique par rapport à son personnage, ce sera évidemment pas lui, donc on le met de côté. Inès Knight et Capucine Leroux, donc les deux prochaines filles, on rappelle, Inès Knight et Capucine Leroux, pour des raisons de logique, ce sera aucune d'entre elles, donc on les switch, ce sera aucune d'entre elles. Ensuite, Lewis Jules, je vous l'ai dit que c'était très probable que ça peut très bien être lui, le protagoniste. Donc pour l'instant, vous avez le choix entre Louise, Jules et Violette pour le protagoniste. On revient où j'en étais. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Ensuite, Oriane, je crois que c'est elle. Ouais, ça, Oriane, elle est où? Oriane, elle aussi, potentielle candidate de rôle de protagoniste. Lily Morel, évidemment, par rapport à son passé, c'est strictement hors de question, donc ce ne sera pas elle. Isaac Nadeau. En vrai, ouais, même s'il a un passif, je pense que c'est l'un des seuls qui peut être intéressant. Donc, on le met de côté. Isaac Nadeau. Penelope Olsen, je dirais non. Donc, non, pas elle. Rémi Plumet. Ah, Rémi Plumet, il a quand même un. Non, je pense que. Avoir lui comme protagoniste, je le vois pas, même s'il a pas de passif. Non. Bah, vu son gossip, je pense pas que vous allez l'aimer, hein, lui, si c'est lui le protagoniste. Hein. Ou vous allez le trouver un peu assez bizarre, ce personnage. Donc, non. Alice Robinson, a-t-elle vécu quelque chose? Non, Alice Robinson, c'est qui, Alice. Ah bah tiens, Alice, celle que j'aimerais. Elle aussi, potentielle candidate de protagoniste. Tyler Silva, donc, à savoir lui, pour des raisons de logique, ce sera pas lui. Cameron, alors même si t'as pas de passif pour des raisons de pareil pour que Rémi, évidemment, on va pas t'utiliser comme protagoniste, donc au revoir, ce sera pas lui. Bilal Texier, ah bah lui aussi, hein, vu son gossip pour des raisons de logique, ciao. Même si c'est un des personnages que j'ai créé, non, ce sera pas lui. Noémie Tournier, donc c'est elle. Elle a un passif important de ouf, donc évidemment, ce sera pas elle, donc ciao. Hugo Vachon, c'est toi. Non, je vois pas pourquoi, même si t'as pas de passif. Ah, il y en a un que j'ai complètement oublié dans la liste. Bon, c'est lui, mais de toute façon, pour des raisons de logique, je ne vais pas l'utiliser, à savoir Julien Giraud, pour des raisons de logique, ce sera pas lui. Il nous en reste deux. Alors, je n'ai pas envie que vous avez un personnage fan service en protagoniste, donc c'est hors de question que ce soit elle, donc Roxane. Et le dernier, évidemment, hors de question aussi. Donc, pour moi, les 6 candidats potentiels d'être le protagoniste. Alors, je peux tout vous dire sur eux. Alors, je peux vous lire leurs informations générales puisque ce sont les personnages potentiels de protagonistes. Alors, le premier qui se rapproche le plus de l'alphabet, au pire, on en prend un au pire. Bah, normalement, attends. Normalement, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, alors, je vous présente les 6 candidats potentiels, on va dire, en tant que protagonistes. À vous de vous dire, selon vous, lequel d'entre eux, pour vous, est le plus logique d'être, pour vous, le meilleur protagoniste parmi les 6. Et lors du prochain live, donc, je ferai un post YouTube, je pense,
de la rediff de live. Et quand je vous ferai le prochain live, on aura pris la décision de choisir qui est et sera le gossip. Et je vous expliquerai les règles, les protagonistes, pardon, et je vous expliquerai les règles de cette série parce qu'il y aura des règles. Vous avez le choix entre Louise Dupont, elle a 16 ans, elle est née le 26 juin. Oui, sa date de naissance a changé, désolé Léo, pour des raisons pratiques. Elle est née en 2007, elle est née cancer, elle est née en classe de première, matière préférée, art appliqué, couleur préférée, le rose. Évidemment, je ne vous le dis pas son gossip, mais je peux vous le dire, c'est l'un des plus sages, c'est un des moins graves. Et sa personnalité est gentille, naïve et créative. Peut-être que la personnalité est très importante pour la série. Et la série a ce choix. Je vous expliquerai plus simplement pourquoi au prochain live. Donc, première candidate potentielle d'être le protagoniste. Ensuite, la deuxième candidate ou le deuxième candidat s'encadre par alphabétique. C'est qui la prochaine? C'est elle, je crois. Ouais. La deuxième candidate qui se rapproche le plus de l'alphabet et qui peut être potentiellement candidate en tant que protagoniste, la voici. Voici Violette Iroy, 15 ans. Elle est née le 20 février 2008. Elle est née en poisson, donc c'est une énergie poisson. Elle est née en seconde. Biologie, sa matière préférée. Oui, nouvelle matière qui est arrivée. Vous verrez plus tard au prochain live. Couleur préférée, le violet. Je ne dis pas son talent, mais sa personnalité est pure, timide et solitaire. Et elle n'a pas de passif non plus. Le passif, par contre, je peux vous le dire, puisque ce sera potentiellement pour votre personnage principal. Le troisième personnage qui se rapproche le plus de l'alphabet, pour moi, c'est un des personnages qui, pour moi, le correspondrait le plus au rôle de protagoniste. Je ne fais pas ça pour vous influencer, hein, mais mon avis personnel pour moi. Voici Jules Lewis, 16 ans, il est né en première, il est né le 1er juillet 2007, une signe astrologique cancer, couleur préférée bleu, matière préférée l'anglais. Son gossip, je ne vais pas vous le dire, et sa personnalité est calme, gentil et timide. Et il n'a pas de passif non plus pour lui. Le prochain personnage, c'est le personnage de Tristan TV. Donc on a le personnage de Léo qui peut être protagoniste et on a un personnage de Tristan TV qui peut être aussi. Voici Oriane Mathieu, 14 ans. Elle est née le 30 octobre 2008. Son signe astrologique c'est Scorpion. Elle est en seconde. Matière préférée c'est le violet. Couleur préférée c'est le violet. Matière préférée c'est le français. Évidemment pour des raisons de logique, je ne vous dis pas son gossip. Par contre vous pouvez le trouver en cherchant dans les commentaires des rediffs. Et sa personnalité, c'est timide, mignonne et irritable. Elle aussi, elle n'a pas de passif, donc elle aussi, ça peut être un personnage random. Il nous en reste deux à vous présenter. Le prochain, qui est l'avant-dernier, qui peut être potentiellement le candidat idéal pour être le protagoniste et qui est le seul qui a un passif, c'est lui. Isaac Nadeau, il a 16 ans, il est en terminale. Donc il a 16 ans, il est né le 11 décembre, le 11 décembre 2006, il est Sagittaire. Matière préférée, la biologie, couleur préférée, le bleu. Je ne vous dis pas évidemment son passif qui est. Là, par contre, lui, son passif à lui, il est affreux. Il ne faut pas rire avec son passif, par exemple. Et il est doux, gentil et naïf. Et il a un passif de harceler. En gros, c'était une cible de harceler, malheureusement. Voilà. Et la dernière à vous présenter, qui est la toute dernière potentielle candidate d'être la protagoniste, la voici, Alice Robinson. Elle a 16 ans, elle est en première, elle est née le 30 avril 2007, signe astrologique Taureau. Couleur préférée le vert, matière préférée informatique, nouvelle matière qui vient de popper dans la série. Évidemment, son gossip sans rapport à je me suis inspiré de la série Gossip Élève de Shailene. Et elle n'a pas de passif. Voilà. Donc vous avez le choix entre ces personnages. Voilà. Donc quand la rediffusion sera sortie potentiellement demain matin ou demain après-midi, vous aurez sûrement un post YouTube qui apparaîtra pour vous proposer parmi vous qui parmi ces 6 candidats. Je vous ferai plusieurs posts. Il y en aura un, je demanderai si vous préférez que ce soit un des garçons ou une des filles. Et après, je vous ferai un second post, donc on va dire 24 heures après, sûrement, pour vous dire, selon vous, quel personnage, garçon ou fille, pour vous, mérite d'être le protagoniste. Mais ça se joue entre ces 6-là, le choix du protagoniste. Bref, petit live qui va se terminer, je pense, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous ai un peu présenté. Voilà, donc on va dire officiellement, c'est l'avant-dernier live en rapport avec Gossip Mobile. La prochaine fois qu'on se reverra, je dirais dans 2 semaines,
On aura choisi le protagoniste, je vous expliquerai les règles de cette série, comment va se passer cette série, quand est-ce que je la commence, le tournage, etc., etc., etc. Et comment va se passer cette série. Bref, voilà, donc je vous dis à la prochaine. Donc vous aurez d'ailleurs vu le jour où je sors cette rediffusion, à savoir demain, donc jeudi, il y aura une vidéo qui sort. Bon, je peux vous le dire parce que je vous ai déjà spoilé les vidéos pour ceux qui ont vu. Bon, voilà. La vidéo qui sort demain, s'il n'y a pas de bug, ce sera la vidéo de la semaine qui sera Crack Game épisode 3, qui sera la vidéo de la semaine. Alors par contre, je vous spoil tout de suite pour que vous n'êtes pas choqués. Ne soyez pas surpris si la semaine prochaine, ce sera une spéciale gaming. Parce que pour des raisons de pas trop le temps de tourner des vidéos quelconques ou des vidéos on va dire de catégories différentes, bah j'ai pas trop le temps de tourner des catégories de vidéos, donc je vais devoir m'y mettre. Donc ne soyez pas choqués si la semaine prochaine c'est une semaine spéciale gaming. Voilà, je vous le tiens à le dire d'avance. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous a plu. Donc vous aurez la rediffusion qui sortira demain matin sur la chaîne secondaire. En même temps, on va dire quelques heures après où le post sera déjà... Ah, par contre, le post sera sur la chaîne principale, sur cette chaîne-là. Je vous mettrai un premier post qui vous demandera, déjà selon vous, si pour vous le protagoniste sera un des deux garçons ou l'une des 4 filles. Je vais laisser peut-être 2 jours d'attente. Et après ces 2 jours, je vous mettrai un autre post dans lequel là, je vous demanderai, parmi les 2 garçons ou parmi les filles que j'ai choisies, lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous aurait pour vous la meilleure place d'être le ou la protagoniste. Et quand on aura fait le choix du protagoniste ou de la protagoniste, on fera un nouveau live dans lequel je vous expliquerai les règles de la série parce que vous aurez votre rôle à jouer, comment va se passer cette série, combien y aura-t-il d'épisodes, quand est-ce que le tournage commence, quand est-ce que l'épisode 1 sortira, etc., etc. Bref, j'espère que ce live vous a plu, et bah du coup moi je vous dis à demain pour la vidéo gaming, à samedi pour la vidéo ASMR, si je dis pas de bêtises, dessin épisode 3, et puis bah peut-être la semaine prochaine, et je dirais pour moi dans 2 semaines ou dans 1 semaine et demie, on fera le prochain live dans lequel là, on aura choisi le protagoniste. On explique, en gros, on fera officiellement le dernier live officiel. Comme ça, entre ces 2 semaines, j'ai le temps de terminer Ami-Geek épisode 3 et épisode 4, on va dire les derniers épisodes où j'ai besoin de petits playmobil. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les sacs à dos pour compléter ceux qui n'ont pas de sac. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est quand même à 10 personnages qui n'ont pas de sac, donc ça serait bien que je récupère, soit attendre qu'elle est décédée dans notre cas, pas pouvoir récupérer les sacs, soit attendre que Ami-Geek se termine pour pouvoir les récupérer. Bref, j'espère que le live vous a plu. Donc, comme on a tout compris, on se retrouve demain pour la vidéo gaming, Craft Gaming Game. On se retrouve samedi pour la vidéo ASMR dessin. Semaine prochaine, potentiellement pour moi, une semaine spéciale gaming, où je sortirai du coup que du gaming, mais c'est pas très grave, ça fait un peu de changement, parce que la dernière semaine spéciale que j'ai fait, ça remonte il y a au moins 1 mois de ça, voire peut-être 2. Et puis moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo et un prochain live, et par conséquent, à vous de voter pour choisir pour vous le meilleur ou la meilleure protagoniste pour la série Gossip Mobile. Ciao tout le monde!